Shalom Uvracha. Comment est-ce qu'on peut aider un enfant qui se trouve en crise, en mashber, on appelle ça en hébreu? Comment est-ce qu'on fait pour aider un enfant qu'on sent qu'il est en train de passer une période pas facile et on sent qu'il est un petit peu sans défense, il est un petit peu comme donné dans la jungle et qu'il n'a pas véritablement de défense? Il y a un principe de la pensée émounite, de la pensée de la foi juive, qui s'appelle « Ki nafalti kamti ». Parce que j'ai chuté, je vais pouvoir me relever. C'est-à-dire que la véritable pensée juive, c'est une pensée qui ne voit pas la chute comme une fin, mais une chute comme un début. Il n'y a pas un mot en hébreu qui nous parle de chute, qui ne nous parle pas de renouveau. Par exemple, le mot qui veut dire chuter, nefila, en hébreu ça vient du mot mafila. La chute nous génère, nous fait refonctionner. Le mot mashber en hébreu, qui veut dire crise, c'est un mot qui veut dire accoucher. La femme est assise sur le mashber, elle est en train d'accoucher. Donc c'est un renouvellement, c'est une renaissance. Le nisayon, l'épreuve en hébreu, nisayon, ça vient du mot nes, miracle, m'élever au-dessus de ma nature. Tout ce qui va venir me faire chuter vers le bas, c'est pour pouvoir me faire remonter vers le haut. Et donc, en fait, c'est ce qui va nous permettre de nous relier à ce même enfant qui vit un état de crise, qui vit un état dans lequel il sent qu'il n'est pas vraiment dans sa vie. On va d'abord apprendre avec lui à regarder dans le problème, dans la crise, pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette crise vient te dire. Qu'est-ce que cette crise-là vient te faire grandir? Qu'est-ce qu'elle vient t'enseigner? Qu'est-ce que tu vas apprendre d'elle-même? C'est un principe important quand on regarde par exemple l'histoire juive. Quelle est notre capacité de faire Yom HaShoah, le jour de l'Holocauste, de la Shoah, et de pouvoir apprendre de ce qui s'est passé dans l'histoire pour aujourd'hui? Même quelqu'un qui écoute les informations par exemple, qui va apprendre des mauvaises choses qui se passent pour se réparer. C'est un principe important que nous apprennent les sages dans la Masechet Sota. Ils écrivent pourquoi est-ce que la Masechet Sota, après elle, il y a la Masechet Nazir. Sota, c'est cette même femme qui s'est cachée avec un homme et on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Et puis après ça, il y a une Masechet qui s'appelle Nazir, ce même pur, cette même personne qui vient se purifier, se détacher de la réalité, de vivre comme ça dans une espèce de spiritualité très très élevée. Et ils écrivent Kol haro'eh et sota bekil kula yazir et atzmo min hayayin. Tout celui qui va voir cette réalité, qui est une réalité manquante de la Isha Sota, de cette même femme, il va avoir une volonté de se détacher du vin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une relation interactive, intersubjective entre moi et ma propre réalité. Par exemple, dans la Haggadah de Pessah, on parle des 4 fils de Pessah. Contre ces 4 enfants, la Haggadah parle. Et puis il y a le 5e fils qui n'est pas arrivé à la nuit du Seder. Il n'était pas là. Il était en dehors d'Israël peut-être. Peut-être qu'il était dans une réalité qui est complètement différente. Comment est-ce que je peux arriver à cet même enfant que je sens qu'il est en train de chuter? Il est en train de se séparer de lui-même. Il n'est même pas relié ici dans la table de famille. Et je dois comprendre que cette même chute de cet même enfant me réveille à une dimension que je n'ai pas encore créée. Ce même échec dans l'éducation vient en hébreu on dit mechachel, ken kishalon, qui est aussi un échec, vient lechachel, ça vient me reconstruire. Parce qu'il y a une dimension que cet enfant-là, apparemment, n'a pas su acquérir dans notre éducation. Donc, on va devoir considérer chaque crise comme un moment de renouvellement. C'est ce que les kabbalistes, les mekoubalim nous expliquent quand ils parlent de la brisure des vases. Ils expliquent que la crise, c'est toujours qu'il y a trop de contenu, il n'y a pas suffisamment de contenant, et donc le verre, le vase va se casser. Il y a trop de pensées, il y a trop de volonté, il y a trop de sentiments, il y a trop de rêves, mais il n'y a pas suffisamment de force intérieure. Et donc toute notre vie, on parle
de shvira vetikun, de brisure des vases et de réparation des vases. Et il y a deux principes qui sont très importants dans notre vie. Deux principes dans lesquels il est dit que Dieu a voulu. Il a voulu deux choses. Il a voulu d'abord te créer chaque personne, ala birtzona pashute, monter dans sa volonté de te créer. Et aussi, il a eu une volonté, c'est qu'à chaque endroit qu'il y a une brisure, il y a des lumières qui s'appellent Orot Ben. Orot Ben, ça s'appelle un réveil du bas, un pleur, un cri qui vient de cette même brisure. Et ce qu'il a eu comme volonté, c'est qu'à ce même endroit-là, il y a un réveil de ce qu'on appelle Orot Ma. Orot Ma, c'est ces mêmes lumières qui viennent du haut, qui sont des lumières de recréativité, de réveil. Ma, en hébreu, c'est quoi? C'est une question. Donc il y a un questionnement qui se réveille. Mais Ma, c'est aussi la valeur numérique de Adam, de l'homme. Tu redeviens là-bas un homme. Quand tu pleures, par exemple, quelqu'un va perdre un proche parent, il va être avec une situation de trop de force dans le vase, mais le vase ne va pas tenir, donc il va pleurer. Il va pleurer, et on va même dans la loi juive, dans la halakha, on va l'aider à pleurer pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que cette même capacité de rencontrer la douleur va le réveiller à ce qu'on appelle Orot Ma, donc des lumières de renouvellement, et donc il va se retrouver dans le 8e jour avec une capacité, une volonté de vivre une autre vie, d'apprendre de ce qui s'est passé et de devenir quelqu'un de différent. Donc, ce n'est pas qu'on va avoir peur de la chute, on comprend que la chute, c'est un langage qui va nous permettre des fois de créer des kélim, des forces intérieures. C'est un peu le but de l'éducation finalement. On éduque nos enfants à être des enfants plus forts. L'enfant qui est en dehors d'Israël est un enfant qui peut être plus faible parce qu'il est déconnecté de cette même capacité de voir comment dans la chute, je vais pouvoir me relever. Comment dans ma brisure, je vais pouvoir me reconstruire. Pourquoi? Parce que la force qui va agir dans ce phénomène-là de brisure et de reconstruction, c'est une force qui s'appelle la force du Medame. Cette même force qui va me permettre d'être une autre personne, de me renouveler, d'être une personne meilleure, d'être une personne beaucoup plus forte, beaucoup plus créatif. Cette capacité d'être plus créatif, c'est cette capacité de me voir de l'intérieur quand je chute, de me permettre de chuter, de ne pas avoir peur de chuter, de ne pas avoir peur de me sentir perdre des fois un petit peu maîtrise quand je chute. Cette capacité-là, c'est ici. Ki nafalti kamti. Parce que j'ai chuté, je me suis relevé. Si je ne m'étais pas chuté, je n'aurais pas pu me relever. Cette capacité que j'ai d'aller à l'âge de 1 an, de marcher, c'est parce que je suis tombé plusieurs fois. Et ces chutes-là, où je me suis relevé, j'ai créé des muscles, des nouveaux muscles. La pensée moderne nous apprend à ne pas chuter. Elle rêve, puisqu'en fait, la véritable capacité de marcher, c'est cette capacité de chuter. Donc, ve'eshiv, on dit ve'eshliv lev avot al banim, lev banim lavotam. Quand Eliaou, Hanavi, le prophète Eliaou va venir à la fin des temps, il va nous relier le père avec le fils. Ve'eshiv lev avot al banim. On dit c'est quoi banim? Ben. Ben, c'est ce même cri qui vient du bas. Avot, ça s'appelle Moach HaChochma, la sagesse qui va se réveiller. Chochma, en hébreu, c'est les lettres Koach Ma. La possibilité d'être Ma, de réveiller encore une fois de cette créativité, ce renouvellement. Ve'eshliv lev avot albanim, cette partie-là s'appelle Moach Av, albanim. Il va y avoir un lien entre l'endroit blessé, l'endroit cassé, et ma possibilité, ma capacité de me renouveler, d'apprendre de ma chute, d'apprendre à me grandir par ma chute. On apprend ça chez l'enfant. Le petit enfant, qui est un enfant de la première année de vie, il pleure, il n'a pas de biberon. Et alors, il va pleurer, et la mère, elle est occupée, elle n'est pas disponible. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire?
Elle va lui dire « Oh, Drega, à bientôt mon fils, je viens, j'arrive ». Et l'enfant, il va apprendre petit à petit à attendre, à dessiner le biberon qu'il n'a pas. Cette même capacité d'attente, d'être avec la douleur et de créer ce monde-là, on appelle ça le monde de la chokhma, koachma, cette même créativité, parce que tu es capable d'être dans la frustration et tu n'as pas peur d'être frustré. Et bien sûr, on parle d'une bonne mère qui va à la fin, qui va amener le biberon, qui va amener le lait, qui va embrasser l'enfant, etc. Mais il y a un espace créatif dans lequel l'enfant il va apprendre à ne pas être gâté. L'enfant gâté, c'est l'enfant qui va recevoir le biberon bien avant qu'il est capable de pleurer. Donc il ne va jamais se casser, donc il ne va jamais recréer, donc il ne va jamais développer sa chokhma. Il ne va jamais développer sa sagesse. Et ça peut être aussi un enfant qui est abandonné, qui va pleurer, 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 et personne ne va lui donner de biberon, donc c'est aussi pas bien. C'est aussi cette impossibilité dans la vie après de redessiner les choses de l'intérieur, d'être racham. Il va devoir travailler sur ça, ces deux enfants-là, l'enfant gâté et l'enfant abandonné, ils vont devoir travailler sur leur capacité de dessiner les choses de l'intérieur. Ce niveau-là de dessin intérieur s'appelle le Kodesh. Ce que l'on appelle Kodesh, la sainteté, qui a été traduit de façon pas exacte, sainteté, le Kodesh, c'est cette même capacité de réveiller le monde intérieur de l'image des choses de l'intérieur. C'est ça la force du tikkun, c'est ça la force de la réparation. Quand je vais aller vers mon fils, qui va être maintenant blessé, qui va peut-être être enfermé sur lui-même, qui ne va pas vouloir parler, je vais devoir l'ouvrir un petit peu. La grande question, c'est comment je fais. La première chose que je dois faire, ce n'est pas l'accuser. C'est lui parler dans un langage où je vais lui dire, tu sais, aide-moi à te comprendre simplement. Apparemment, c'est bien que tu sois où tu es, j'ai pas peur, aide-moi à t'aider. On va essayer, ça va prendre des fois même 1 heure, d'essayer d'ouvrir l'enfant jusqu'à ce que l'enfant est capable de dire j'ai peur. Il va être capable de pleurer. Il va être capable d'exploser des fois. Parce qu'on va être capable d'être avec lui de ce côté-là, du côté du mesdames et de cette capacité d'être avec lui vraiment et de lui permettre petit à petit d'exprimer ce qu'il ressent véritablement. Cette étape-là, d'aller à l'enfant, de ne pas avoir peur de sa chute, de ne pas avoir peur qu'il raconte des choses les plus dures, de ne pas avoir peur que l'enfant va tomber, parce que des fois l'enfant c'est un petit peu la peur qu'il a. Il a peur que s'il va raconter des choses difficiles, alors ça va le faire chuter encore plus. Cette capacité de le rassurer, cette capacité de lui dire, tu sais moi aussi quand j'avais ton âge j'avais des problèmes comme ça. La capacité de l'ouvrir, c'est ça qui fait qu'après il va avoir un respect de l'enfant. Kivud avahem en hébreu, le respect des parents, le respect du père et de la mère. On est constitué par 2 types d'influences. Une influence qui s'appelle le cerveau de la mère, Moach M, et un côté qui s'appelle Moach Av, côté père. On est tous construits de façon d'un principe féminin et masculin. Le côté gauche, un endroit qui pense et qui ressent, s'appelle le Moach M, force féminine, de la mère. Et du côté droit, on est plutôt capable de dessiner les choses de l'intérieur. Le Kivud avahem, pour réveiller l'enfant à respecter son père et sa mère, je dois réapprendre avec mon enfant à réveiller ces 2 parties-là. Penser positivement à l'enfant, parler positivement, ressentir positivement vis-à-vis de l'enfant et le voir positivement. Apprendre à me relier à lui positivement. Quand il est en crise, de ne pas m'intervenir, de ne pas me rentrer dans son monde, mais de le laisser s'ouvrir, de le laisser s'exprimer avec respect. Le respect, c'est aussi une distance pour que l'enfant, après, va nous respecter sans qu'on va devoir lui dire « respecte-moi, je suis ton père, respecte-moi, je suis ta mère », mais parce qu'on était capable de l'aider à créer cette même partie qui s'appelle le père et la mère. Le père, c'est-à-dire cette même capacité qu'on va avoir de l'aider à se casser, l'aider à se sentir mal, l'aider à être en bas et de ne pas avoir peur. Et de parler de façon, encore une fois, de façon qu'on va essayer de le construire. On va finir avec ce que a dit le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Kook, dans ce qu'il a parlé de la tchouva. Il a dit qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'une personne ne fasse pas tchouva, ne fasse pas un retour spirituel.
Il y a une chose simplement qui va l'empêcher. C'est l'image de la tchouva. On se dessine le retour religieux comme un retour à une vie misérable, une vie petite, une vie restreinte. Il faut au contraire que l'homme va voir que le retour religieux, c'est un retour à une grandeur. Cette même capacité d'être grand, cette même capacité d'être des gens qui redressent la tête dans leur tchouva, c'est cette même capacité d'être en bas, de ressentir ce que l'autre sent. Cette même capacité de voir l'enfant de l'intérieur, de ne pas avoir peur de sa chute, de savoir, si je résume ce qu'on a dit aujourd'hui, de savoir que chaque descente a été faite pour pouvoir monter plus haut. Chaque chute, elle vient nous renouveler. Chaque cassure des vases, elle vient nous réveiller des nouvelles formulations, des nouvelles façons de penser. Orot ben, orot ma. Ve'eshivlev avot al banim le banim la avotam. Ce monde de l'image, c'est un monde qui se réveille quand je suis capable d'être frustré et de laisser la frustration être. Quand je suis en colère, de laisser la colère être. Quand j'ai peur, quand je suis triste, et de laisser ça être. Puisque 90% de nos peurs, c'est la peur d'avoir peur. 90% de notre tristesse, c'est la tristesse d'être triste. Et donc on va laisser la tristesse, on va laisser la peur, on va laisser le point faible, le point dur, le point qui est cassé. Et on va réapprendre à se relier à nous-mêmes par ce point-là. C'est éduquer l'enfant de façon où on va lui apprendre à ne pas être hystérique, à ne pas avoir peur d'avoir peur. On va lui permettre de chuter et on va comme ça le réveiller à lui-même, à sa source, la source de son être. Toda, shalom.